Sœur, mon frère, le sang, il est précieux. Dès lors que tu verses le sang, ça veut dire que tu as traversé les interdits. Ça veut dire qu'on va te rattraper un jour. Ça veut dire que le sang là va te rattraper parce qu'à l'intérieur, il y a l'âme. Donc, tu n'échapperas pas. Tu n'échapperas pas. Parce que le sang de l'homme, il est précieux. Le Seigneur Elohim t'a fait grâce. Toi qui réclamais, tous les jours tu fléchissais les genoux, tu as eu cet enfant. Tu as eu cette grossesse. Mais c'est toi-même qui se décide aujourd'hui d'aller avorter. Qui t'a demandé d'aller avorter? Mais il ne fallait pas ouvrir tes pieds. Normalement, il ne fallait pas ouvrir tes pieds. Tu ne devais pas accepter cohabiter avec un homme. Mais dès lors que tu as accepté d'aller avec un homme, mais tu as accepté de tomber enceinte. Dès lors que tu tombes enceinte, ça veut dire qu'il faut assumer les responsabilités. Tu as accepté quand même d'être enceinte et c'est toi qui es allé avorter. Ça veut dire que tu as violé les interdits. Je vous ai toujours dit, dans la vie de l'homme, la chose qui commence en premier, c'est la spiritualité. Dès lors que tu fais d'abord des choses, les choses commencent d'abord dans la spiritualité. La vie, c'est pas le physique. Le physique, là, tu vois seulement, ce n'est que le reflet de la spiritualité. Or, en premier, tu dois d'abord comprendre les principes et le commandement de la spiritualité. C'est que tu ne pourras pas faire pour ne pas que ta vie soit rattrapée dans le physique. Tu t'es décidé le bon matin de verser le sang. Oui. Le médecin t'a fait ça. Oui. On a avorté. Oui. L'enfant est sorti. Oui. Mais tu as déversé quoi? Hein, ma soeur? Tu as déversé quoi? Le sang. Oui. Le sang a été versé. Maintenant, cette fœtus-là sera jeté où? Tu as souillé la terre. Tu as souillé la terre, ça veut dire, ça va te rattraper dans les années à venir. Aujourd'hui, tu as des difficultés. Tu veux accuser qui? Dis-moi, tu accuses qui? La faute à ton père? La faute à ton oncle? La faute à ta mère? Non, ma soeur. Non. C'est ni ton père, ni ton oncle, ni ta mère. T'as demandé d'aller avorter. C'est toi qui as voulu aller avorter sans comprendre les interdits spirituels. Vous faites des choses sans enseignement et en plus c'est vous qui partez aller pleurer dans les assemblées. C'est grave. C'est grave, ma soeur. C'est grave. Aujourd'hui, tu t'aimais plus au monde. La faute à qui? Dis-moi. Est-ce que c'est la faute à Elohim? Il y avait tout puissant pour tout l'un dans la puissance. Quand chacun de nous vient sur cette terre-là, nous avons des missions à remplir. Parfois, Elohim t'avait envoyé que tu devais avoir 2 enfants seulement. Mais toi, tu as pris tout, tu as déversé. Où est la faute à Elohim? Elohim avait voulu que tu puisses avoir des enfants. Toi, tu as voulu avorter. Où est la faute à Elohim? Aujourd'hui, tu te retrouves. Le Seigneur aussi a voulu qu'on te donne un bon foyer, mais tu te retrouves, le monsieur cherche d'enfants, mais tu n'as plus d'enfants. Tu commences à emmerder le pasteur. Est-ce que c'est le pasteur qui t'a demandé d'aller avorter? Tu cherches le serviteur. Est-ce que c'est le serviteur qui t'avait dit d'aller avorter? Toi, tu as versé le sang. Le Seigneur t'a bien dit dans le livre de Genèse qui est Bereshit.
Je redémonerai le sang de l'homme à son ami l'homme qui lui a versé le sang. Vous croyez que ce n'est qu'un assassinat? Non, frère, sortez dans cette ignorance. Tout son verset, ça doit être redémondé. Parce qu'on a créé une tente là où le sang là, l'âme devait fonctionner dans cette tente qui est le corps. Toi, tu as voulu déverser. Je ne parle pas des personnes qui ont une grossesse arrêtée, non. Elle n'a pas péché. Une grossesse arrêtée, une grossesse qui n'est pas en place, ça risque de tuer la maman. Voilà pourquoi les médecins décident d'enlever ça, d'avorter ça pour sauver la maman. Mais ta grossesse n'est pas une grossesse arrêtée. Toi, tu es allé avorter. La faute à qui? Mais celle qui avait une grossesse arrêtée, il y a eu un dysfonctionnement dans son corps. C'est tout à fait normal. C'est pas à sa volonté. Elohim doit l'accorder la grâce. Il a donné cette sagesse, l'intelligence-là aux médecins. Ils ont intervenu. Cette grossesse-là a quitté. C'est pas la faute à la sœur. Non. C'était une grossesse arrêtée. Mais pour toi, ce n'était pas une grossesse arrêtée. Toi, tu as voulu, tu as pris des décisions, tu as pris une résolution d'aller avorter pour voir un médecin gynécologue pour que tu puisses évacuer cette grossesse. Soit tu as pris des comprimés. Pour que cette grossesse-là sorte. Ça, c'est pas Elohim. Ça, c'est toi qui as voulu. Donc, tu dois accepter les conséquences dans le futur. Tu dois accepter des conséquences dans le futur. Bien-aimé, je vais vous donner un grand témoignage palpable. Il y a eu une sœur que je connais pas mal, bien. Elle a eu un enfant après avoir eu son premier fils. Mais la sœur, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait le Java, elle rentrait de foyer en foyer, de foyer en foyer. Elle détruisait la vie des hommes, de foyer en foyer, de foyer en foyer. Et elle est allée tomber chez un monsieur, elle a eu la grossesse. Ok, la grossesse était arrivée au 3e mois. Elle décide dans elle-même d'aller avorter. Elle est allée avorter. Oui, la grossesse est partie. Mais vous savez quoi? 12 ans, 13 ans après, l'enfant qu'il avait mis au monde, l'enfant là est devenu un têtu, un bandit, un bébé noir. Un truand. Un truand. Mais comme si l'Elohim sait faire ces choses. C'est un homme qui prend du temps pour frapper la personne. Mais à la fin, qu'est-ce que la police a fait? La police a tué cet enfant. Et demande-moi la sœur aujourd'hui. Elle ne met plus au monde. Elle ne peut plus mettre au monde parce qu'on lui on l'a gratté cette grossesse de 3 mois. Vous voyez un peu, ça c'est pas des parents, ça c'est elle-même qui a voulu. Donc elle est devenue stérile. À cause d'elle-même. Ça, c'est pas le sorcier, mais c'est elle-même qui a voulu d'être stérile. Donc, aujourd'hui, si elle ne met pas au monde, elle doit assumer des conséquences. C'est la faute ni à son père, ni à sa mère, ni à son oncle, ni au mari, mais c'est la faute à elle-même. Parce qu'elle avait l'habitude de détruire les foyers des gens. Donc, Elohim l'a frappée. Donc, aujourd'hui, elle reste stérile.